0-0 entre Lille et Lyon cet après-midi. Et je pense honnêtement que les deux équipes sont très satisfaits de s'être partagé le point du nul. Pour la simple et unique raison que quand on regarde le match, quand on regarde la physionomie du match, ça pouvait basculer d'un côté comme de l'autre très rapidement. Parce que de grosses occasions, il y en a eu de part et d'autre. Mais le match était vraiment mou, lent, fermé, c'était vraiment pas un match divertissant à regarder. Déjà premièrement, la pelouse était totalement exécrable. Je me demande comment c'est possible qu'en Ligue 1 on ait une telle pelouse comme ça qui soit absolument horrible, limite injouable. Je veux dire, Lopez à chaque dégagement il glissait, Oussem Aouar il s'est plaint je sais pas combien de fois à propos de la pelouse, les Lillois également, ça leur a gâché des occasions. On a vu plusieurs fois Jonathan David, Ikoné et tout ça déborder sur le côté, glisser à cause de la pelouse. Jouer en Ligue 1 avec une pelouse comme ça, c'est quand même pas simple et je me demande encore comment c'est possible. Sans parler de ça, si on parle de l'OL, déjà premièrement, on commence directement, même compo qu'à Bordeaux. C'est-à-dire tu joues avec 3 défenseurs, Malo Gusto et Henrique, parce que c'est eux qui ont commencé sur les côtés, qui jouent un peu plus haut, t'as 3 joueurs au milieu de terrain, t'as 2 attaquants. À Bordeaux, on a vu que ça avait pas marché, je me suis dit bon, là je vais faire confiance à Peter Bosz, j'espère qu'ils ont travaillé ce système à l'entraînement, et puis on va bien voir. Et ça s'est vu, c'était quand même mieux. Rien n'était parfait, loin de là, mais c'était quand même mieux. Celui que j'ai beaucoup aimé et celui qui s'est adapté très vite à ce système, c'est Henrique. Henrique, depuis quelques matchs, franchement, il m'impressionne vraiment par ses prises de balles, par ses décisions. Et ça me fait chier vraiment qu'il soit sorti, il me semble que c'est juste avant la mi-temps, où il se blesse justement, je crois que, oui, il glisse, il me semble encore, c'est encore une fois à cause de cette pelouse. Ou alors je sais plus, ou alors il tombe, ou alors il se prend une faute, je sais plus, mais en tout cas, tout ce qui est sûr, c'est qu'il se blesse, et franchement, ça fait chier parce que c'était l'un des meilleur Lyonnais depuis le début du match et c'était celui qui mouillait le plus le maillot. Après voilà, c'était Emerson qui le remplace, c'était également le joueur qui était loin d'être le plus ridicule contre Bordeaux. Je pense que c'était celui qui s'était justement le mieux adapté à ce nouveau système. Donc le voir rentrer à la place d'Henrique, ça m'a pas plus attristé que ça, mais ça m'a plutôt attristé pour Henrique parce qu'il faisait vraiment un très bon match. Il est en manque de temps de jeu et là enfin il pouvait en avoir, donc franchement ça me fait chier. Encore il aurait pas envie, il serait nonchalant comme les autres, je me dirais c'est pas grave, blessé, Emerson rentre, plus d'expérience, un petit peu meilleur techniquement parce que c'est la vérité, mais là c'est tout le contraire, il se donne à fond et il sort sur blessure. Franchement c'est décevant. Surtout que comme je le disais, Henrique, on le voyait, il mettait énormément d'intensité, il jouait énormément dans les petits espaces avec Oussem Aouar et Bruno Guimaraes, donc c'était vraiment intéressant parce que derrière Oussem Aouar et Bruno Guimaraes au milieu de terrain, c'était on va dire les deux seuls joueurs qui créent du renversement, de l'animation, de la créativité, et heureusement qu'il y avait ces deux joueurs-là parce que franchement c'était un match terne, un match très fermé et heureusement qu'ils étaient là un petit peu pour illuminer le match et illuminer le jeu de l'OL. Tant qu'on y est, on va continuer de parler du milieu. Thiago Mendes actuellement, moi je dis, Thiago Mendes, franchement, il mérite sa place de titulaire. Pourquoi ? Parce que Cacré, depuis le début de la saison, moi je suis pas satisfait. Cacré, il était très bon lors de la saison dernière, il était très bon également lors du Final 8, il avait fait un Final 8 de fou, Rudy Garcia l'avait très bien lancé, mais depuis le début de la saison, Cacré c'est un peu l'ombre de lui-même. Énormément de duels perdus, beaucoup de déchets techniques, contrairement à Thiago Mendes. Thiago Mendes qui lui, je trouve, est beaucoup plus serein dans ses transmissions, il gagne beaucoup plus ses duels, il a beaucoup moins de déchets techniques. Je veux dire, il fait des renversements vraiment très intéressants, Thiago Mendes, c'est-à-dire que il contrôle le ballon, il arrive à orienter le jeu et faire à chaque fois de grandes transversales sur les côtés, que ça soit pour Malo Gusto ou pour Emerson. Franchement, Thiago Mendes, j'aime beaucoup actuellement au milieu de terrain et personnellement, je préfère un Thiago Mendes qu'un Cacré. J'aurais jamais pensé dire ça un jour, mais je le dis parce que c'est la vérité, et je le pense. Mais malgré le match solide de Aouar, Guimaraes et de Thiago Mendes au milieu de terrain, à côté de ça, on avait quand même un OL qui était complètement désorganisé. Donc si sur ce match, tu devais régler quelque chose, c'était de resserrer le bloc équipe, reconstruire le bloc équipe qui, à des moments, était totalement désorganisé et qui laissait des espaces monumentaux et qui facilitait la construction lilloise. Et quand tu sais que t'as un Renato Sanchez au milieu, c'est dangereux de laisser de gros espaces parce que c'est des joueurs comme ça qui savent les exploiter, ces espaces. Et on l'a vu, il a récupéré énormément de ballons au milieu de terrain, il a rejoué sur les côtés, il a joué avec Jonathan David, avec Ikoné, il a joué également souvent avec Burak Yilmaz vers l'avant. Donc laisser des espaces comme ça alors que tu sais que t'as un Renato Sanchez au milieu, c'est quand même vraiment dangereux. Maintenant dans le jeu, l'OL c'était...
façon, que ça soit Lille ou l'OL, ce soir c'était pas non plus étincelant. Hein. Après tu vas me dire oui mais les deux équipes ont joué en Europe cette semaine, là ils rejouent déjà dimanche. Effectivement, je pense que les jambes étaient assez lourdes à la fin du match, mais ça n'empêche que on aurait quand même pu avoir un match un peu plus ouvert avec un peu plus d'action, même si les 5 dernières minutes ça poussait très très fort. Surtout côté lillois. Mais l'action que j'ai beaucoup aimée de la part de l'OL, c'est une nouvelle fois Loukeba. Ça part de Loukeba. Loukeba qui a le ballon dans les pieds, il monte justement assez haut et il vient casser une ligne assez importante du système lillois où il trouve Oussem Aouar qui contrôle, il fait un contrôle orienté, il arrive aux 18 mètres, vous savez il est un petit peu excentré là sur le côté gauche, il aime bien cette position et là il enroule, généralement ça fait petit filet, là ça passe à ça du poteau et c'est vraiment dommage parce que l'action était très intéressante. J'aime bien Loukeba, c'est quelqu'un qui vient prendre des risques comme ça, là il monte très haut balle au pied, il vient casser une ligne, il trouve Oussem Aouar et ça permet à Oussem Aouar de justement faire un contrôle orienté, une frappe, franchement, belle action. Loukeba Aouar sur cette action-là, bravo messieurs, parce que c'était, je pense, une des seules actions qui était vraiment très bien construite. Bon, là on va me dire, ah, t'en parles encore? Oui, j'en parle encore. On a combien de points là actuellement? On en a 23, les amis. Je pense que si Lopez n'était pas là ce soir, ben on en aurait 22. On en aurait un en moins. Parce qu'encore une fois, mais qu'est-ce que tu veux dire à Lopez cette année? Qu'est-ce que tu veux dire à Lopez? Et là, j'aimerais bien être dans la tête de Peter Bosz. J'aimerais bien poser la question à Peter Bosz et lui dire: est-ce que tu regrettes d'avoir Anthony Lopez dans les buts cette année? Parce que l'arrêt qui te sort, pour moi, il en a fait vraiment deux. Absolument génial. Le premier, qui sort de la main comme ça. Main, je vais pas dire main opposée, mais il plonge sur le côté et puis il laisse sa main traîner en hauteur et il la sort comme ça, absolument magnifique. Et la deuxième, c'est sur une frappe de Burak Yilmaz. Bon, elle est un peu sur lui, il la sort comme ça. Celui-là, c'était un bel arrêt, mais c'était pas non plus exceptionnel. Je voyais les commentateurs d'Amazon Prime s'extasier. Oui, c'est un bel arrêt, mais ça va, c'était pas non plus exceptionnel. Par contre, le premier était absolument incroyable. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais pour moi, les 4 joueurs clés de ce soir à l'OL, c'était Lopez, Oussem Aouar, Bruno Guimaraes et Malo Gusto. Je n'ai pas parlé de Malo Gusto, mais il a encore fait, voilà, un très bon match. La semaine dernière contre Bordeaux, c'était très compliqué, même plus que compliqué. Mais là, il s'est vraiment rattrapé. Il a fait des courses, des allers-retours, le mec, à chaque fois. C'était assez propre. Bon, forcément, des fois, t'as des déchets techniques et c'est normal quand tu tapes un sprint là de plus de 100 mètres et que t'arrives comme ça, que t'es complètement fatigué, forcément, il y a un peu de déchets. Mais quand on voit le nombre d'appels qu'il a fait, parce que le truc, c'est que maintenant, Malo Gusto, avec ce nouveau dispositif, il joue beaucoup plus haut. Donc ça lui permet de multiplier justement les courses. Maintenant il se fatigue plus vite évidemment, mais je trouve qu'il est vraiment plus intéressant dans ce rôle-là qu'un rôle où t'as une défense à 4 et où t'es beaucoup plus en retrait. Maintenant pour celui auquel je m'inquiète, c'est Léo Dubois, parce que comme je l'ai dit, dans ce nouveau dispositif, t'es beaucoup plus amené à faire des allers-retours. Et déjà que dans un système à 4 défenseurs où justement t'es beaucoup plus en retrait, Léo Dubois à la 30e minute, il était en train de vomir sur le terrain, à ce poste-là, bah je me demande vraiment comment il va faire. Enfin voilà, tu vas chercher le point du nul. À Lille, bon c'est pas un résultat si mauvais que ça, surtout quand tu vois la physionomie du match, je veux dire... De toute façon, Lille aurait pu perdre 1-0 comme Lyon aurait pu perdre 1-0. Pour moi, vraiment, je sais pas ce que vous en pensez, supporters lyonnais ou supporters lillois qui me regardent, pour moi, le match nul n'est pas volé. Le match nul est mérité, que ce soit pour Lyon, pour Lille, il n'y avait pas une équipe qui méritait plus que l'autre. Maintenant voilà, on reste 13e à l'heure où je vous parle, voilà, c'est juste après le match. On va voir ce que vont faire les prochaines équipes, en tout cas parce que là il y a des matchs qui se déroulent à l'heure où je vous parle. Donc on verra bien, mais en tout cas l'OL est très mal classé. Le prochain match c'est contre Metz. Bon, Metz qui sont avant-dernier ou 18e, je sais plus. Mais en tout cas, je pense que là, c'est victoire assurée et il faut vraiment gagner parce que si contre Metz tu gagnes pas, là je pense que ça va être vraiment compliqué. Mais j'ai confiance en l'OL. Contre Metz, franchement, je m'inquiète pas. S'ils sortent la même prestation que ce soir, parce que qu'on le veuille ou non, Lille a quand même très bien joué. Je pense que contre Metz, il y a moyen d'aller chercher la victoire. Du coup, voilà les amis. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. C'était le débrief donc de Lille-Lyon. J'espère qu'il vous aura plu. Du coup, nous on se retrouve la semaine prochaine. Du coup, ça sera quand? Ça sera vendredi soir prochain parce qu'il y a un match de Coupe de France avant. J'ai oublié de le préciser. Et oui, le week-end prochain, il n'y a pas de Ligue 1. Le match de Lyon-Metz justement, c'est le 22. On est actuellement le 12, donc c'est dans 10 jours. Parce que oui, la semaine prochaine, c'est la Coupe de France. On joue contre le Paris FC. Donc je vous ferai bien évidemment un petit débrief de ce match de Coupe de France entre Paris FC et l'Olympique Lyonnais. Donc d'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, et comme je le disais, on se retrouve vendredi prochain. C'était le débrief de Lille-Lyon, merci à vous d'avoir regardé. Allez, ciao, bye bye.